La mort n'est pas la fin. C'est le mensonge qu'on vous a raconté. Dès que vous avez eu l'âge de demander où nous allons quand nous mourrons, les réponses que vous avez reçues étaient vagues, fondées sur la peur ou creuses. Un paradis lointain, un enfer si vous êtes mauvais, ou pire, rien du tout. Un vide, une fermeture. On vous a appris à en avoir peur, à l'éviter ou à prétendre qu'elle est trop mystérieuse pour être comprise. Et si c'était exactement ce qu'il voulait, et si la mort, loin d'être inconnaissable, avait toujours eu une carte, et que cette carte était cachée à la vue de tous? Les anciens Égyptiens n'ont pas deviné ce qui se passe lorsque nous mourrons. Ils l'ont consigné par écrit. Le livre des morts n'est pas un mythe ou une relique poussiéreuse, c'est un guide pour l'âme, transmis par une civilisation qui a compris quelque chose que nous avons oublié. Il ne se contente pas de décrire la mort, il propose un voyage. Et si vous avez déjà eu l'impression que l'on vous cachait quelque chose sur la vie ou sur la mort, vous allez vous souvenir de ce que l'on espérait que vous ne découvriez jamais. On dit que les anciens Égyptiens étaient obsédés par la mort. Ils ont construit toute leur civilisation autour de la préparation de l'au-delà. Que leurs tombes, leurs temples, leurs rituels et leurs hiéroglyphes étaient autant de fixations morbides sur ce qui se passe lorsque le corps meurt. Mais ils n'étaient pas obsédés par la mort, ils étaient obsédés par la vérité. Et ce qu'ils ont laissé derrière eux n'était pas une superstition fondée sur la peur, c'était une technologie spirituelle, si avancée que la science moderne commence seulement à entrevoir des fragments de ce qu'ils comprenaient. Le livre des morts n'était pas un livre au sens traditionnel du terme. Il s'agissait d'un recueil de textes, de formules magiques, d'incantations et de codes visuels, transmis, réécrits et affinés de génération en génération, dans un seul but, guider l'âme après la mort, pas en théorie, pas en tant que métaphore, mais comme une feuille de route littérale, étape par étape, permettant à la conscience de naviguer dans les royaumes multidimensionnels qui se trouvent au-delà de la forme physique. Il ne s'agissait pas de symboles décoratifs gravés sur les murs des tombes pour réconforter les familles en deuil. Il s'agissait d'instructions énergétiques précises, conçues pour aider l'âme à échapper à la peur, à contourner l'illusion et à s'élever au-delà du piège karmique. Pour les Égyptiens, la mort n'était pas une tragédie, mais une transition, un changement, un passage d'un état de conscience à un autre. De même qu'on n'entre pas dans un pays étranger sans carte, les Égyptiens pensaient qu'aucune âme ne devait passer dans l'au-delà sans être guidée. C'est ce qu'était le livre des morts, une carte de l'âme, un manuel métaphysique, un plan de ce qui vient après et de la manière d'y faire face avec clarté, puissance et souveraineté spirituelle. Il est facile aujourd'hui, dans le confort de la vie moderne, de rejeter ces idées comme des mythes. Mais lorsque l'on élimine les filtres religieux et les préjugés culturels, on découvre quelque chose de remarquablement conforme à ce que la science de pointe et la recherche sur la mort imminente commencent à suggérer. La théorie quantique met en évidence l'existence d'une conscience non locale, indépendante du cerveau. Les expériences de mort imminente parlent de tunnels, d'êtres de lumière, de moments de jugement et de bilan de vie, des descriptions étrangement similaires à celles que les Égyptiens ont élaborées il y a des milliers d'années. Ils ne faisaient pas de suppositions, ils se souvenaient. Ils ont encodé ce que d'autres commencent à peine à redécouvrir. Et cela va plus loin. Les sorts du livre des morts ne sont pas des tours de magie. Il s'agissait de clés vibratoires, des mots de pouvoir conçus pour activer la protection, la clarté et le soutien divin dans le voyage post-physique. Chaque divinité mentionnée n'était pas simplement un dieu à vénérer, mais un archétype représentant une partie de la réalité intérieure de l'âme. Chaque épreuve n'était pas une punition, mais une confrontation symbolique avec sa propre peur, sa propre honte ou son propre ego. Ce n'était pas une religion, c'était une initiation, et certaines de ces idées sont tout simplement trop anciennes et trop puissantes pour être diffusées sur YouTube. C'est pourquoi nous avons créé la lettre d'information Insights Academy. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous et obtenez un accès instantané à des vérités cachées, ainsi qu'un exemplaire gratuit du Kybalion, pour une durée limitée. La société moderne a réduit la mort à un événement clinique. Le cœur s'arrête, le cerveau meurt, c'est fini. Mais pour les Égyptiens, c'est à ce moment-là que commençait le véritable voyage. Ils pensaient que la conscience,
libéré du corps, devait franchir une série de portes, chacune gardée par des forces, des défis et des illusions. Seules les personnes préparées pouvaient réussir à franchir ces portes. C'est pourquoi ces textes étaient placés à l'intérieur des tombes, non pas pour les vivants, mais pour les morts. Des instructions pour l'âme, des conseils pour l'inconnu. Mais la tragédie, c'est que la plupart d'entre nous entrent dans la mort sans préparation, sans compréhension et sans outils, parce que quelque part en chemin, cette connaissance a été perdue. Ou peut-être n'était-il pas perdu. Peut-être a-t-il été caché, supprimé, transformé en mythe pour que les gens continuent à avoir peur. Parce qu'une population effrayée par la mort est plus facile à contrôler. Une âme qui ne s'interroge pas sur l'avenir s'accrochera à cette vie avec désespoir, cherchant toujours la sécurité, l'approbation et le confort, sans jamais réaliser qu'elle a été entraînée à oublier sa propre immortalité. Mais une fois que l'on commence à se souvenir, une fois que l'on voit que les anciens nous ont laissé une carte, quelque chose change. Vous commencez à comprendre que la peur de la mort est artificielle, que votre âme n'a jamais été destinée à marcher à l'aveuglette, que vous êtes déjà venu ici, et que le prochain chapitre n'est pas forcément un mystère. Il peut être un retour à la maison. Lorsque le dernier souffle quitte le corps, quelque chose s'agite, quelque chose d'ancien, quelque chose de conscient. Pour la plupart des gens, ce moment marque la fin de tout ce qu'ils ont connu. Mais selon la sagesse du livre des morts, ce n'est que le début du véritable voyage. Et comme pour tout voyage, la première question est toujours la même. Où allez-vous? Les anciens Égyptiens ne se contentaient pas de réponses vagues. Ils ont tout planifié. Les étapes, les portes, les gardiens. Ils pensaient que l'âme ne s'envolait pas simplement dans un nuage informe de félicité ou de punition. Elle suivait un processus structuré et multidimensionnel. Et la compréhension de ce processus faisait la différence entre la libération et l'enfermement. Pour eux, l'au-delà n'était pas une destination. C'était un système de passage, une série de tests et de transformations conçues pour refléter l'état intérieur de l'âme. Il est essentiel de comprendre que vous n'êtes pas un seul être. Vous êtes un être composite. Les Égyptiens décrivaient l'âme comme étant composée de plusieurs parties. La force vitale, la personnalité ou le corps émotionnel, et le moi lumineux et pleinement réalisé qui émerge après la transformation. Il ne s'agissait pas de métaphores poétiques, mais de modèles détaillés de la conscience. Lorsque le corps meurt, le Ka retourne à la source de la vitalité, le Ba erre dans le monde ou dans l'au-delà, et l'Ach est le but, le moi divin qui ne s'éveille que lorsque l'on traverse la mort en toute conscience. C'est là que le livre des morts entre en jeu. Ces textes agissent comme des instructions énergétiques pour ces composantes de l'âme, en particulier le Ba, alors qu'il navigue dans le Dua, le nom égyptien du royaume des morts. Mais le Dua n'est pas seulement un lieu, c'est un reflet. Une projection de l'état de l'âme. On n'y rencontre pas seulement des êtres, on s'y rencontre soi-même, magnifié, vos peurs, vos regrets, vos attachements. Ce royaume est stratifié, symbolique et profondément sensible à votre vibration. Tout au long du voyage, l'âme rencontre une série de portes, chacune gardée par des entités qui ne sont pas nécessairement des ennemis, mais qui ne sont pas neutres non plus. Elles n'ont qu'un seul but, tester l'état de préparation de l'âme. Pour vous présenter devant elles, vous n'avez pas besoin d'armes, mais de mémoire. Vous devez prononcer les mots justes, réciter le bon sort, non pas parce qu'il s'agit d'une incantation magique, mais parce qu'il reflète la vérité intérieure. Le sort est un code, une correspondance de fréquence. Si vous êtes aligné, le portail s'ouvre. Si vous ne l'êtes pas, vous restez pris dans des vibrations inférieures, en boucle dans la confusion, la peur ou l'amnésie. L'un des aspects les plus remarquables du livre des morts est sa précision. Le sort 125, par exemple, détaille la déclaration d'innocence, une liste d'affirmations que l'âme doit prononcer avant le jugement. Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas tué. Mais là encore, il ne s'agit pas d'une liste de contrôle moral, mais d'un accord vibratoire. Chaque affirmation vous aligne sur la fréquence du cœur. Il s'agit moins d'être bon, au sens sociétal, que d'être en résonance avec Ma'at,
le principe universel d'équilibre, de vérité et d'harmonie. À bien des égards, tout le voyage est une question de résonance. L'au-delà ne vous juge pas, c'est vous qui vous jugez. Les dieux ne vous punissent pas, ils vous reflètent. Les portes ne sont pas verrouillées, elles sont codées en fonction de votre état d'esprit. Ce n'est pas un lieu de tourment ou de récompense éternelle. C'est un miroir de la vie que vous avez vécue et, plus important encore, de la conscience que vous avez cultivée. Cela n'est pas très éloigné de ce qui émerge aujourd'hui dans les domaines de la physique quantique et de la recherche sur la mort imminente. De nombreuses personnes qui reviennent de la mort clinique déclarent être entrées dans des domaines où la pensée façonne la réalité, où les intentions se manifestent instantanément, où les guides et les êtres apparaissent non pas comme des forces extérieures, mais comme des aspects du soi. Il ne s'agit pas d'hallucinations aléatoires. Ce sont des échos de ce que les Égyptiens ont inscrit il y a des milliers d'années. Ainsi, lorsque vous pensez à la mort, éliminez la peur. Imaginez plutôt un processus, un déroulement structuré, un voyage qui répond à ce que vous êtes sous la surface. Car selon les anciens, le voyage ne commence pas lorsque votre cœur s'arrête. Il commence au moment où vous choisissez de vous réveiller. Et la mort? La mort rend simplement impossible le fait de se cacher de soi-même plus longtemps. Dans le monde moderne, le concept de jugement après la mort a été militarisé et transformé en une source de peur, de culpabilité et de honte. Il a été utilisé pour contrôler les gens dans la vie, pour les garder obéissants, petits et effrayés par leurs propres instincts. L'imagerie est toujours la même. Un trône, un dieu, une salle d'audience. Quelqu'un d'extérieur vous décide de votre destin. Mais dans le livre des morts, la scène la plus emblématique, la pesée du cœur, n'est pas une menace, c'est une invitation. La scène est simple en apparence. L'âme se tient devant une balance. D'un côté, il y a le cœur, le registre de votre vie. De l'autre, une seule plume, symbole de Maha, le principe de vérité et d'équilibre universel. Si votre cœur est aussi léger que la plume, vous réussissez. S'il est lourd, vous êtes dévoré par une bête appelée Amit, et le voyage prend fin. C'est la version que la plupart des gens connaissent. Mais ce qui leur échappe, c'est le sens profond de l'histoire. Il ne s'agit pas d'une punition divine. Il ne s'agit pas de perfection ou de péché. C'est une question un poids émotionnel, spirituel, énergétique. Le cœur n'est pas seulement une métaphore. C'est un dispositif de stockage. Il retient tout ce que vous n'avez jamais libéré. Tous les mensonges que vous vous êtes racontés. Chaque fois que vous avez trahi votre vérité. Chaque peur que vous avez avalée. Chaque honte que vous n'avez jamais regardée. Plus le cœur est lourd, plus il vous tire vers le bas, pas vers l'enfer, mais vers des fréquences plus basses, vers l'oubli. Dans un état où l'éveil devient plus difficile. Et la plume, ce n'est pas seulement la légèreté, c'est l'alignement. Mahat représente plus que la vérité. C'est l'ordre cosmique, l'harmonie qui sous-tend toute chose. La plume est votre état naturel lorsque vous n'êtes plus accablé par de fausses identités, des attachements et des illusions. La pesée du cœur n'est pas le jugement de quelqu'un d'autre, c'est le vôtre. C'est votre propre résonance avec la vérité de l'univers. La scène du jugement est aussi profondément psychologique. L'âme égyptienne ne reste pas silencieuse. Elle parle, elle déclare. Dans le sort 125, l'âme déclare « Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela », affirmant son innocence non pas pour plaider, mais pour s'aligner. Ces déclarations sont un travail énergétique, des affirmations qui nettoient et purifient le champ de l'âme. Vous ne convainquez pas un Dieu, vous parlez à la fréquence de la vérité, en accordant votre cœur à la légèreté. Comparez cela à la façon dont nous vivons aujourd'hui. La plupart d'entre nous apprennent à se cacher, à supprimer, à repousser ce que nous ressentons, ce que nous savons, ce que nous voulons. Nous nous mentons à nous-mêmes plus qu'à quiconque. Nous recherchons l'approbation, même si elle tue notre joie. Nous restons silencieux quand nous devrions parler. Nous sourions quand nous avons envie de crier, et nous portons des poids que nous n'étions pas censés porter. Et avec le temps, le cœur devient lourd. Non pas parce que nous sommes mauvais, mais parce que nous avons oublié comment lâcher prise. La pesée du cœur nous rappelle que la liberté n'est pas donnée, mais qu'elle se gagne par l'honnêteté, en se libérant, en se rappelant
qui l'on est, au-delà du bruit. Et il nous dit quelque chose d'encore plus puissant. Personne ne viendra vous sauver, parce que personne n'en a besoin. Le juge n'est pas Osiris. Le juge, c'est votre propre âme. Osiris est simplement la présence qui permet à la vérité d'être vue. Dans ce moment sacré, lorsque le cœur est mis à nu, tout ce qui est faux tombe. Il n'y a pas de statut, pas de titre, pas de like, pas de followers, pas d'opinion des autres. Il n'y a que vous, vos choix, votre résonance. Et si votre cœur est léger, non pas de la perfection, mais du courage, de la vérité, de l'amour, vous ne passez pas dans un paradis, mais dans votre propre devenir. Ce n'est pas un avertissement, c'est un cadeau, un message transmis depuis des milliers d'années par une civilisation qui savait que la mort n'était pas une punition. Vivre sans vérité l'était, et il n'est pas trop tard. Chaque respiration est une chance de vider ce qui vous encombre, de ramener le cœur au calme, de libérer la honte, la peur, le poids, parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'être jugé, il s'agit d'être suffisamment en état d'apesanteur pour s'élever. Nous pensons souvent à la mort comme à quelque chose de définitif, une ligne qui, une fois franchie, ne peut être annulée. Mais dans les traditions spirituelles du monde entier, la mort n'est pas seulement un moment qui met fin au corps, c'est une porte d'entrée, un rite de passage. Et pour ceux qui cherchent à comprendre les couches les plus profondes de la conscience, c'est quelque chose qui se produit bien avant le dernier souffle. Car pour vivre véritablement éveillé, quelque chose en vous doit d'abord mourir. Et ce quelque chose, c'est l'ego. Les anciens Égyptiens l'avaient compris. Le livre des morts ne concerne pas seulement la mort physique du corps. Il s'agit de la mort symbolique de tout ce qui est faux, de tout ce qui est construit, de tout ce qui vous maintient enchaîné à l'illusion. C'est pourquoi le voyage dans l'au-delà est parsemé d'obstacles, de miroirs et d'épreuves. L'âme doit se débarrasser de ses fausses identités, une par une, jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité, pas la version de vous créer pour plaire aux autres, pas le masque que vous portez pour vous sentir en sécurité, mais le cœur, l'éternel, la partie de vous qui ne peut être détruite. La mort de l'ego n'est pas une invention moderne. C'est la plus ancienne initiation de l'histoire de l'humanité. Toutes les anciennes écoles de mystère, que ce soit en Égypte, en Grèce, en Inde ou en Mésoamérique, savaient que pour s'éveiller, il fallait se mettre à nu. Il fallait mourir avant de mourir. Et ce processus n'était pas tendre. Il était brut, chaotique, douloureux, parce que l'ego ne se rend pas facilement. Il s'accroche, il se défend. Il vous dit que sans lui, vous allez disparaître. Mais c'est une illusion. L'ego meurt, et vous voyez enfin que vous n'avez jamais été le nom, le statut, le corps ou l'histoire. Vous étiez la conscience qui regardait tout cela se dérouler. Dans les textes égyptiens, la mort n'est pas représentée comme un anéantissement, mais comme une transformation. Les épreuves du Dua ne sont pas des punitions, mais des feux alchimiques. Chaque défi, chaque confrontation avec une divinité ou un gardien est un test de vibration. L'âme est forcée de se regarder en face, ses attachements, ses peurs, ses illusions. Et ceux qui refusent de lâcher prise ne peuvent pas avancer. Non pas parce qu'ils sont indignes, mais parce qu'ils s'accrochent encore à la version d'eux-mêmes, qui ne peut pas survivre au royaume supérieur. Le langage spirituel moderne romantise souvent la mort de l'ego. Mais la vérité, c'est qu'elle est désordonnée. Elle ne se produit pas en un seul instant. Elle se produit par vagues. Chaque fois que vous vous débarrassez d'une vieille croyance, d'une fausse identité, d'un rôle qui vous maintenait dans l'étroitesse. Cela se produit lorsque vous cessez d'avoir besoin d'avoir raison, d'être vu, d'être validé. Cela se produit lorsque vous réalisez qu'il est plus important d'être honnête avec vous-même que d'être accepté par les autres. Et voici le vrai secret. La mort de l'ego n'est pas seulement une préparation à la vie après la mort. C'est le moyen d'accéder à une conscience supérieure dès maintenant. Les Égyptiens n'ont pas étudié la vie après la mort parce qu'ils la craignaient, mais parce qu'ils voulaient vivre pleinement. Ils savaient qu'en comprenant la mort, ils pourraient transcender la peur, vivre avec clarté et s'ancrer dans ce qui compte vraiment. Ils n'ont pas eu peur de l'obscurité. Ils l'ont traversée, non pas parce qu'ils n'avaient pas peur,
mais parce qu'ils avaient les outils nécessaires. Ils avaient les rituels, les enseignements, les cartes intérieures. Ils ont compris que la renaissance ne se fait pas en évitant la douleur, mais en l'affrontant directement, de mourir à l'illusion pour s'éveiller à la vérité. Lorsque l'ego meurt, ce qui reste n'est pas le vide, c'est la présence, le silence, c'est savoir sans avoir besoin de prouver. Et dans cet espace, l'art, le moi illuminé et divin, peut émerger. C'est la véritable destination, pas le paradis, pas la récompense, mais l'incarnation de votre moi le plus élevé, libre de toute distorsion. Il s'agit de l'initiation encodée dans le livre des morts, et elle est toujours disponible aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre dernier souffle pour rencontrer votre âme. Vous pouvez commencer à mourir à ce que vous n'êtes pas, afin de pouvoir enfin vivre comme vous êtes. C'est le don de la mort consciente. Et c'est ce que chaque chemin spirituel, dans son essence, a toujours indiqué. Non pas une fin, mais un retour. À première vue, l'art égyptien ancien ressemble à de la décoration. Des sculptures complexes, de curieux animaux à tête, des poses et des symboles mystérieux disposés dans une beauté symétrique sur les murs des tombes et les rouleaux de papyrus. Et si ces symboles n'étaient pas que de l'art, et s'il s'agissait d'un langage, d'un système codé conçu pour transmettre des connaissances, non pas à l'esprit logique, mais directement à l'âme, pour vraiment comprendre le livre des morts, il faut cesser de le considérer comme de la littérature et commencer à le voir comme de la technologie. Chaque glyphe, chaque figure, chaque rituel a été construit avec intention. Ils n'ont jamais été conçus pour être simplement vus, mais pour être activés. Il ne s'agissait pas d'allégories, mais de clés vibratoires. Et ceux qui savaient comment les lire n'étaient pas des érudits, mais des initiés. Le symbolisme spirituel égyptien fonctionnait à plusieurs niveaux. On pouvait lire un symbole en surface, ce qu'il semblait représenter dans le monde physique, mais on pouvait aussi le lire de manière énergétique, métaphorique, cosmologique et même neurologique. Prenons l'exemple d'Anubis, le dieu à tête de chacal qui supervise l'embaumement et guide l'âme dans l'au-delà. Pour les non-initiés, Anubis n'est qu'une divinité parmi d'autres dans le Panthéon. Mais pour les initiés, il est bien plus que cela. Il est l'archétype du guide intérieur, la partie de vous qui sait comment traverser les ténèbres. Il est l'instinct affiné en intuition. Il est le gardien de l'espace liminal entre la mort et la renaissance. Il en va de même pour les objets rituels et les postures de l'art funéraire. La crosse et le fléau, tenus par Osiris, représentent la domination, mais pas sur les autres. Ce sont des symboles de maîtrise intérieure, compassion et discipline, douceur et force, intégrés. L'œil d'Horus, il ne s'agit pas seulement d'un symbole de protection. Il contient des informations sur l'anatomie du cerveau, en particulier sur la glande pinéale, le siège de l'âme. Ce n'était pas une coïncidence. Il s'agissait d'un savoir caché à la vue de tous. Les Égyptiens savaient que la langue seule ne pouvait pas transmettre toute la vérité. Les mots sont liés à la culture, au temps et aux limites. Mais les symboles, eux, parlent à l'inconscient. Ils contournent les filtres de l'ego et réveillent la mémoire. C'est pourquoi une grande partie du livre des morts est visuelle. Parce que vous n'êtes pas censé vous contenter de comprendre. Vous êtes censé le ressentir, de vous en souvenir, pour activer quelque chose d'ancien qui vit encore en vous. Leurs rituels n'étaient pas seulement cérémoniels, ils étaient aussi des générateurs de fréquences. Lorsqu'un corps était momifié, lorsque des incantations étaient prononcées sur lui, lorsque des symboles étaient peints et des amulettes placées, chacune de ces étapes avait une fonction énergétique. Préserver non seulement le corps, mais aussi la clarté de l'âme, encoder le champ astral avec des conseils, ancrer la conscience pour qu'elle puisse traverser les épreuves à venir. En réalité, les Égyptiens voyaient l'univers comme une série de réalités reflétées. Ce qui est en haut est en bas. Le physique n'était jamais séparé du spirituel. C'était une passerelle. Ainsi, chaque action physique avait une signification métaphysique. Verser de l'eau n'était pas seulement une question de propreté, c'était une question de purification. Allumer de l'encens n'était pas seulement une question d'odeur, c'était une offrande pour ouvrir l'espace dimensionnel. Il ne s'agissait pas de superstition, il s'agissait de technologie précise, transmise par l'initiation
et gardés par la prêtrise depuis des milliers d'années. Pourtant, aujourd'hui, une grande partie de cette compréhension a été enterrée sous le poids du rejet académique et de l'arrogance culturelle. Nous avons réduit ces symboles à de la mythologie, oubliant que le mythe n'est souvent qu'une vérité cryptée dans une histoire. Nous considérons les rituels comme des reliques sans intérêt, sans réaliser qu'ils ont toujours été destinés à être répétés, non pas copiés aveuglément, mais réinterprétés par l'expérience directe. Parce que ces symboles fonctionnent toujours, ces fréquences sont toujours vivantes. Il suffit de se rappeler comment les utiliser. Et peut être qu'au fond de vous, vous le savez déjà. C'est peu être pour cette raison que certaines images du livre des morts éveillent quelque chose en vous. Non pas la peur, mais la familiarité. Pas de superstition, mais un souvenir subtil. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vestiges d'une culture ancienne. Ce sont des fragments d'une langue que votre âme a un jour parlé. Et maintenant, vous commencez à l'entendre à nouveau. La plus grande forme de contrôle n'est pas de brûler les livres, mais de convaincre les gens qu'ils ne valaient jamais la peine d'être lus. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le livre des morts. Au fil du temps, les textes qui guidaient autrefois les âmes dans l'éternité ont été réduits à l'état de pièces de musée, vidés de leur sens, aplatis en mythologie. Le message était clair. Ce n'est pas de la connaissance, c'est de la fantaisie, primitif, dépassé, sans intérêt. Et si ce n'était pas un accident? Et si la véritable raison pour laquelle ces enseignements ont été enterrés était qu'ils menaçaient les fondements des systèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui? Lorsque l'Occident a rencontré l'Égypte ancienne, il n'a pas cherché à la comprendre, il a cherché à la posséder. Les puissances coloniales ont pillé les temples, volé les parchemins et placé les reliques sacrées derrière des vitres, déclarant la culture morte tout en présentant sa sagesse volée comme de l'art exotique. Les universitaires ont traduit les textes avec un détachement clinique, les coupant de leurs racines spirituelles. Les rituels sont devenus des rituels entre guillemets. Les dieux ont été rétrogradés au rang de personnages de mythes. Et le sens réel, les instructions, les plans énergétiques, le chemin d'initiation, s'est perdu dans la traduction, ou plus exactement, délibérément effacé. La montée des religions monothéistes a accéléré cet effacement. Tout ce qui ne correspondait pas au nouveau récit du péché, du salut et du chemin unique vers Dieu était déclaré hérésie, blasphème ou, pire, païen. Le livre des morts, avec son âme à plusieurs niveaux, sa vie après la mort non linéaire, son jugement autodirigé, était donc beaucoup trop dangereux. Il impliquait que vous n'aviez pas besoin d'un prêtre pour parler en votre nom, qu'il n'était pas nécessaire de gagner sa place dans l'éternité par l'obéissance, que l'âme était assez puissante, assez souveraine, pour naviguer seule dans l'au-delà, si elle était correctement préparée. Cela n'a jamais été autorisé. Au lieu de cela, la vision collective du monde a été remodelée pour craindre la mort, la considérer comme une punition ou une finalité. On imagine l'au-delà comme un lieu de récompense pour la conformité ou de torture éternelle pour la rébellion, le paradis ou l'enfer, obéir ou souffrir. Ce n'est pas une vérité spirituelle, c'est une politique spirituelle. Et elle est conçue pour vous rendre petit, pour vous faire oublier que des civilisations entières ont autrefois préparé leurs peuples à la mort avec dignité, connaissance et pouvoir. La mort n'était pas une menace, c'était un diplôme. Même la science s'est jointe à l'effort. À l'époque du rationalisme, tout ce qui ne pouvait être mesuré était ridiculisé. Les expériences spirituelles étaient considérées comme des hallucinations, les symboles comme un non-sens et l'âme comme une illusion. Mais regardez bien, et vous verrez l'ironie. La physique moderne met en évidence la non-localité, le fait que la conscience n'est pas confinée au cerveau et que les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées. Ces découvertes ne contredisent pas les enseignements anciens, elles les confirment. Mais lorsque la science a bouclé la boucle, les dégâts culturels avaient déjà été causés. Les systèmes éducatifs ne vous ont jamais enseigné cette histoire. La plupart des gens obtiennent leur diplôme sans savoir que le livre des morts existe, et encore moins ce qu'il contient. Et s'ils en entendent parler, c'est au même titre que les contes de fées et la mythologie, comme quelque chose de mort, comme les momies dans les musées.
Mais il ne s'agit pas seulement de la perte d'un héritage culturel, c'est aussi la perte d'une direction spirituelle. Car lorsqu'on ne sait pas ce qu'est la mort, on ne sait pas non plus ce qu'est la vie. On vit en réagissant à la peur au lieu de répondre à la vérité. Vous recherchez la sécurité au lieu de chercher un sens à votre vie. Vous devenez facile à gérer, prévisible, conforme. C'est là tout l'enjeu. Une société déconnectée de la mort est une société plus facile à contrôler. Et une personne déconnectée du voyage de l'âme est quelqu'un qui troque la vérité contre le confort, le but contre les possessions, la liberté contre la familiarité. Les Égyptiens ne vivaient pas de cette façon. Ils passaient leur vie entière à se préparer au moment de la transition, non pas parce qu'ils le craignaient, mais parce qu'ils le respectaient, parce qu'ils savaient que pour bien mourir, il fallait bien vivre, avec intégrité, avec courage, en se souvenant. Et c'est peu être pour cela que ces enseignements ont été enterrés. Non pas parce qu'ils étaient obsolètes, mais parce qu'ils étaient trop puissants. Parce qu'une personne qui se souvient de qui elle est, qui sait ce qu'est la mort et ce qu'elle n'est pas, n'a pas peur de vivre librement. Elle n'a pas peur de parler, de ressentir, de créer, et certainement pas peur de mourir. Pendant des milliers d'années, les enseignements du livre des morts ont été considérés comme de la mythologie, des récits imaginaires d'une civilisation obsédée par la mort. Mais si vous écoutez attentivement les expériences des gens d'aujourd'hui, ceux qui ont été confrontés à la limite de l'existence, vous commencez à entendre quelque chose d'étrangement familier. Car si le monde a oublié la sagesse des anciens, la mort, elle, ne l'a pas oubliée. Et de temps en temps, elle murmure la même vérité à travers d'autres voix. Les expériences de mort imminente, rapportées par des personnes de culture, de religions et d'horizons différents, décrivent des phénomènes qui ne devraient pas être possibles. La conscience se poursuit après l'arrêt de l'activité cérébrale. Des récits de vie qui se déroulent en dehors du temps. Des rencontres avec des êtres lumineux qui communiquent sans mots. Un tunnel, un seuil. Le sentiment d'être observé, non pas jugé, mais profondément vu. Et toujours, le sentiment de retour, non pas vers un nouvel endroit, mais vers un endroit dont on se souvient profondément. Ces récits font presque parfaitement écho à ce que décrit le livre des morts. Le voyage à travers des domaines d'un autre monde, la présence de gardiens, la confrontation de sa vie à un champ vibratoire plutôt qu'à une liste d'événements. L'idée que la pensée et l'émotion façonnent l'environnement de l'âme. Il ne s'agit pas de fantasmes du nouvel âge. Il s'agit des mêmes messages, prononcés dans de nouvelles langues, par des personnes qui ont touché le voile et en sont revenues. Il y a aussi les rapports des explorateurs psychédéliques, ceux qui sont entrés dans des états altérés grâce à des plantes sacrées et à des composés utilisés depuis des millénaires dans les traditions spirituelles. Le DMT en particulier conduit souvent les utilisateurs dans des domaines qui défient le langage, des paysages à la géométrie impossible, des êtres de lumière, des rencontres avec une conscience bien plus grande que la leur. L'expérience est souvent décrite non pas comme une hallucination, mais comme plus réelle que la réalité. Là encore, les parallèles sont frappants. Les voyages psychédéliques, comme les épreuves du Dua, confrontent l'utilisateur à lui-même. Ils obligent à lâcher prise. Ils exposent les attachements, les peurs et les constructions égoïques qui nous lient aux fréquences inférieures. Tout comme l'âme égyptienne doit dire la vérité à chaque porte, le voyageur psychédélique doit renoncer à l'illusion ou rester piégé dans des schémas en boucle et une perception fragmentée. Le voyage ne s'ouvre que lorsque l'ego lâche prise. La physique quantique commence elle aussi à se heurter à ces anciennes vérités. L'idée que l'observation modifie la réalité, que les particules existent dans des états multiples jusqu'à ce qu'elles soient mesurées, que le temps n'est pas linéaire, que la conscience n'est être pas produite par le cerveau, mais qu'elle est plutôt reçue à travers lui, comme un signal à travers une radio. Ces idées reflètent la cosmologie encodée dans le livre des morts, où l'âme n'est pas confinée à une forme ou à un lieu, mais existe à de multiples niveaux de conscience, naviguant dans les royaumes de la pensée et de l'esprit. Ce que nous commençons à comprendre aujourd'hui grâce à la science et à la médecine, les Égyptiens l'ont exposé dans des textes sacrés il y a plus de 3000 ans. Ils ne faisaient pas de suppositions, ils ne spéculaient pas, ils établissaient des cartes, ils documentaient un processus qui se déroule non seulement à la fin de la vie,
mais tout au long de celle-ci, pour ceux qui sont prêts à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Le Dua n'est pas seulement l'endroit où l'âme voyage après la mort. C'est le royaume que l'on touche dans les rêves, dans les états altérés, dans les moments entre le sommeil et l'éveil, le silence et le son, la pensée et la connaissance. Et c'est pourquoi ces enseignements sont encore importants, parce qu'ils n'appartiennent pas à une époque. Ils appartiennent à la conscience elle-même. Ils nous renvoient à ce que nous avons toujours su au fond de nous-mêmes, que cette vie n'est pas toute l'histoire, que la réalité n'est pas ce qu'elle semble être, que nous ne sommes pas seulement chair et mémoire, mais présence et conscience, cheminant à travers un cosmos stratifié et intelligent, qui répond non pas à la croyance, mais à la vibration. Les anciens utilisaient des symboles et des histoires, parce que c'était la seule façon de parler de ce qui ne peut être entièrement dit. Mais aujourd'hui, le voile est plus fin. Les gens se souviennent à travers leurs propres expériences, sur les tables d'opération, dans la méditation profonde, sous les étoiles et à travers la médecine sacrée. Différents chemins, même vérité. La carte réapparaît, le langage change, mais le message le plus profond reste inchangé. Vous n'êtes pas votre corps, et la mort n'est pas votre fin. C'est le portail par lequel la vérité devient inévitable. Les enseignements du livre des morts n'ont jamais été destinés à être enfermés dans des tombes ou enterrés dans des musées. Ils ont été conçus pour être vécus, non pas pour être vénérés, mais pour être appliqués. Chaque ligne de hiéroglyphe, chaque image d'un dieu, chaque sort gravé dans la pierre ancienne était un guide qui indiquait une vérité bien plus profonde que la religion. Il ne s'agissait pas de la mort, il s'agissait de maîtrise. Et cette maîtrise n'était pas réservée aux rois ou aux prêtres. Elle s'adressait à toute personne désireuse d'emprunter le chemin du souvenir. Le chemin commence toutefois par la responsabilité. Si vous avez oublié qui vous êtes, ce n'est pas entièrement de votre faute, mais c'est à vous de vous réveiller. Une fois que vous avez compris ce que les Égyptiens essayaient de nous montrer, vous commencez à voir que chaque instant est une chance de revenir à cette connaissance ancienne, non pas par l'imitation, mais par l'intégration. Il ne s'agit pas de faire revivre de vieux rituels pour se sentir spirituel. Il s'agit d'incarner ce vers quoi il tendait, la souveraineté de l'âme, clarté de l'esprit, la légèreté du cœur. Commencez par vous demander ce que je porte et qui alourdit mon cœur. Est-ce la honte, de la culpabilité, le besoin d'être accepté, la peur d'être jugé? Il ne s'agit pas seulement de lutte émotionnelle. Ce sont des poids énergétiques. Et chaque jour où vous les gardez, votre âme oublie un peu plus ce pourquoi elle est là. La pesée du cœur n'est pas un événement qui se produit une seule fois, après la mort. Il se produit lentement, jour après jour, dans les moments calmes où vous vous mentez à vous-même pour maintenir la paix, où vous jouez petit parce que c'est plus sûr, où vous savez mieux, mais choisissez le confort plutôt que la croissance. Mais vous pouvez inverser la tendance. Vous pouvez commencer à vivre de manière à garder votre cœur léger, votre énergie claire et votre âme éveillée. Les Égyptiens n'attendaient pas le moment de la mort pour se préparer. Leur vie entière était orientée vers l'alignement spirituel, par une vie consciente, des rituels, la réflexion et la recherche de l'harmonie avec Ma. Vous pouvez faire de même. Vous pouvez vous réapproprier cet objectif. Commencez par observer vos pensées, non pas pour les contrôler, mais pour remarquer combien de fois elles proviennent de la peur au lieu de la vérité. Commencez à remettre en question vos croyances, non pas pour les rejeter, mais pour remonter à leurs racines. Commencez à parler avec intention, à vous déplacer avec présence. Choisir l'honnêteté, même si cela vous coûte du confort. Car la vérité est que vous êtes déjà en voyage. La mort n'est que l'initiation la plus visible, mais chaque défi auquel vous êtes confronté aujourd'hui vous y prépare. Chaque perte, chaque trahison, chaque nuit noire de l'âme, ce n'est pas une punition, c'est une répétition. C'est le Dua qui se manifeste dans votre vie pendant que vous respirez encore, en vous demandant « Êtes-vous prêt à lâcher ce qui ne vous sert plus? Êtes-vous prêt à vous rencontrer sans les filtres ?» Et c'est là que commence le véritable pouvoir, non pas en conquérant le monde, mais en s'enracinant de manière inébranlable dans son essence. L'âme qui sait qui elle est ne peut être manipulée. Elle ne s'accroche pas à la validation ou au statut.
Elle ne s'effondre pas sous la pression ou la comparaison. Elle se déplace à partir de la vérité. Et ce mouvement est magnétique. Les Égyptiens appelaient ce devenir l'Ak, le lumineux, le moi transfiguré. Et cette transformation n'est pas enfermée dans un sarcophage ou réservée aux saints. Elle commence au moment où vous décidez que l'engourdissement ne suffit pas, que survivre n'est pas vivre, que vous préférez affronter l'inconnu plutôt que de rester endormi un jour de plus. Le livre des morts n'a jamais été une question de finalité. Il s'agissait de liberté. Il nous rappelle que la mort n'est pas l'ennemi, mais que c'est l'oubli qui l'est, que la plus grande tragédie n'est pas de mourir, mais de ne jamais savoir qui vous étiez pendant que vous viviez. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose de nouveau. Vous devez vous souvenir. Vous devez vous débarrasser du bruit jusqu'à ce que ce qui reste soit léger et que ce qui s'élève soit réel. Nous craignons ce que nous ne comprenons pas. Et nous avons été formés, génération après génération, à considérer la mort comme un point final, une fin tragique, un vide. Et si ce n'était rien de tout cela? Et si la mort n'était pas une punition, ni un échec du corps, ni même une séparation, mais un retour, non pas au néant, mais à la vérité de ce que nous avons toujours été sous le bruit, la peur, la forme. Le livre des morts n'a jamais été obsédé par la mort. Il était obsédé par ce qui se cache derrière elle. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas une rupture, c'était une percée, le moment où le voile se lève et où tout ce que vous prétendiez être tombe, là où aucun masque ne peut suivre et où aucune illusion ne peut survivre. Vous ne prenez pas votre statut, votre image, votre richesse. Vous prenez votre fréquence. C'est ce qui va de l'avant. C'est ce qui est rencontré par les gardiens. C'est ce qui franchit les portes. Et dans ce voyage, tout devient clair. Ils ont compris quelque chose que nous avons oublié. L'âme n'est pas là pour être à l'aise. Elle est là pour évoluer. Et chaque moment de votre vie est une étape de cette évolution. Chaque relation, chaque défi, chaque moment de calme où vous entendez une voix intérieure dire « Ce n'est pas ce que je suis ». C'est l'âme qui frappe à l'intérieur de votre peau, vous rappelant que vous n'êtes pas censé rester endormi. Elle vous rappelle que cette vie est l'initiation et que la mort n'est que le moment où l'on voit ce que tout cela a donné. On ne vous demandera pas ce que vous avez accompli. On vous demandera si vous vous êtes souvenu. Avez-vous vécu dans l'alignement? Avez-vous aimé pleinement? Avez-vous écouté la vérité, même lorsque cela ne vous convenait pas? Avez-vous laissé tomber les masques, les rôles, les murs? Avez-vous choisi la présence, même dans la douleur? C'est ce qui allège le cœur. C'est ce qui vous rend libre. Le livre des morts n'était pas une prophétie, c'était un miroir. Il ne prétendait pas vous montrer un paradis ou un enfer basé sur le jugement. Il vous montrait vous-même. Et la chose la plus profonde qu'il enseigne, c'est que vous n'attendez pas la mort pour entamer ce processus. Vous y êtes, en ce moment même. Chaque respiration que vous prenez est un pas dans le dua. Chaque décision est une porte. Chaque vérité que vous dites, chaque peur que vous affrontez, chaque fois que vous choisissez l'âme plutôt que la sécurité, vous vous rapprochez de l'art, le moi éveillé et radieux. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de se souvenir. Il s'agit de défaire l'engourdissement qui a enveloppé votre esprit. Les Égyptiens n'ont pas seulement construit des pyramides, ils ont aussi construit des rappels, des monuments à l'éternité. Non pas parce qu'ils craignaient la mort, mais parce qu'ils voulaient la maîtriser, parce qu'ils savaient quelque chose dont notre monde a désespérément besoin de se souvenir. Il n'est pas nécessaire de craindre la fin lorsqu'on a vécu dans la vérité. Il n'est pas nécessaire d'avoir des tombes en or ou des textes funéraires pour franchir les portes. Vous avez besoin de présence, vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de courage. Et surtout, vous devez vous rappeler qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. Parce que lorsque vous portez cela avec vous, rien ne peut vous retenir. Pas la peur, pas une illusion, pas même la mort. Et si vous n'avez pas encore rejoint la lettre d'information de l'Académie Insights, vous laissez des connaissances sur la table. Certaines vérités ne peuvent tout simplement pas être dites publiquement, et nous les partageons toutes ici, avec votre exemplaire gratuit du Kybalion, disponible pour une durée limitée. Ne manquez pas ce qui pourrait tout changer. Les anciens n'essayaient pas de nous faire peur. Ils essayaient de nous préparer, non pas à la destruction,
mais au retour. Le retour à soi, retour à la source. Retournez à la conscience que vous êtes, et avez toujours été, infini. Vous avez juste oublié. Et maintenant, être, vous commencez à vous en souvenir. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris »